Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter comment fonctionne la remontée d'inventaire dans EasyApp pour pouvoir avoir une vision assez synthétique du parc. Quelques informations auparavant, hein, sur le logiciel EasyApp, c'est qu'on va vraiment s'axer sur répondre à la règle numéro 1 du guide de l'ANSSI, qui est d'inventorier, documenter, connaître son SI. On va vraiment se tabler là-dessus, et il faut savoir que, en effet, l'hébergement de ces données se situe sur des serveurs HDS. C'est important quand on parle de gestion de parc. Donc la remontée du parc, elle va se faire d'une manière assez simple. On a différents modes d'intégration des données de parc dans EasyApp. On a un premier mode qui est pas très sympa, qui est la saisie, et qui est en général plutôt utilisé pour compléter des informations. On a un second mode qui est intéressant au démarrage, qui est la reprise de données du parc existant à partir d'une reprise Excel, et qui nous permet d'incorporer vos premières listes de parcs informatiques. Et on a un troisième mode que je vais vous présenter ici, qui est plutôt intéressant et qui va permettre d'automatiser cette collecte de parcs. Donc, pour pouvoir avoir un inventaire du parc informatique, on fournit à nos clients un agent. C'est simplement un exécutable qui va se mettre sur le poste de travail de chacun des salariés ou sur les serveurs. Il peut également s'installer sur des tablettes et sur des smartphones. Et à partir du moment où il va être installé, en fait, il va pouvoir nous remonter les inventaires et les remonter vers notre logiciel. Cette installation peut se faire soit manuellement, c'est pas recommandé, soit au travers de logiciels qui permettent de déployer le logiciel sur l'ensemble du parc en même temps. Donc on va, par exemple, je vais prendre un cas typique, hein, une entreprise qui a 400 PC. Elle va mettre une règle au niveau de son réseau pour déployer notre petit agent. Au bout de 2-3 jours, l'agent sera déployé sur l'ensemble des postes, même ceux qui avaient été éteints à un moment donné. Et donc, la remontée va pouvoir se faire vers notre logiciel EasyApp. Pour vous présenter un petit peu le fonctionnement, donc, quand les postes vont remonter, déjà, il y a quelque chose qui est très important dans EasyApp et qui ne se retrouve pas dans la plupart des logiciels de gestion de parc, c'est que chez nous, nous avons une vraie structuration en entité juridique et adresse. Vous avez par exemple ici l'association du Vésinois. Quand je vais ouvrir sa fiche d'entité juridique, je vais avoir à la fois une fiche d'entité juridique qui me permettra de vraiment préciser l'entité, et des fiches adresses. Donc je vais pouvoir mon matériel l'affecter à une entité juridique qui est donc le propriétaire, mais également à un lieu. Voilà, donc ça c'est un élément important qu'on retrouve assez peu d'habitude dans les logiciels de gestion de parc. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que cette affectation soit le plus automatisée possible? Sur chacune des adresses, vous allez pouvoir définir un plan d'adressage IP. Et quand ce plan d'adressage IP sera défini correctement, si tout simplement l'agent détecte que l'adresse est dans les plages 192.168.1.x, il va remonter le poste directement dans la bonne adresse et dans la bonne fiche entité, pour que votre gestion de parc soit la plus automatisée possible. C'est ce qu'on va voir ici. Quand on va aller ici dans Parc informatique OCS, là, l'agent de chacun des postes a remonté les informations vers le serveur d'EasyApp, et on voit que le serveur d'EasyApp a fait la comparaison entre ce qui était remonté et ce qu'il avait dans la base de données, et il a détecté qu'il y avait 3 nouveaux postes de travail. Je vais pouvoir assez facilement cocher ces postes de travail. Vous voyez que l'entité et l'adresse n'ont pas été définies en automatique. C'était ce que je souhaitais vous montrer. C'est que si tel est le cas, si vous n'avez pas défini vos plages, vous pouvez sans problème prendre les postes et les affecter à une adresse et à la bonne entité également. Et cliquer sur Ajouter la sélection. Ça va vous importer vos postes de travail. Donc, une installation automatisée sur l'ensemble du réseau, une remontée automatisée.
là, potentiellement, si vous avez installé dans cette entreprise de 400 postes de travail, l'agent, il va nous remonter les 400 postes de travail à synchroniser dans cette partie ajout de matériel et vous allez avoir un inventaire très rapide. Vous voyez que dans cet inventaire, on est allé sur les informations essentielles. Il faut savoir que l'agent OCS collecte plus de 1000 informations sur chaque PC. La marque de la barrette, la taille de la barrette, tout un tas d'éléments. On n'en a pas forcément besoin en gestion au quotidien, donc on a défini un certain nombre d'informations qu'on récupérait. Et ces informations-là, en plus, on les monte en qualité puisque vous savez qu'il n'existe pas de norme internationale pour définir Microsoft Windows 10 professionnel. Donc on a dû faire des tables de correspondance pour pouvoir remonter cette information de manière fiable et ça, assez peu de logiciels de gestion de parc le font. Vous voyez aussi qu'il y a la possibilité ici, si vous utilisez la prise en main AnyDesk ou TeamViewer, de remonter l'identifiant correspondant. Donc, s'il trouve une installation de TeamViewer sur le poste avec un identifiant, il va pouvoir la remonter directement dans votre matériel sans que vous ayez à la saisir et à la gérer par ailleurs. Ensuite, du coup, que ce soit au niveau de l'affiche de l'entité juridique, quand j'ai synchronisé ma donnée, je vais pouvoir aller dans mon entité juridique. Et si je vais dans mon entité juridique, dans la rubrique informatique matériel, ici, je vais retrouver un poste qui vient de se synchroniser. Qu'est-ce que je vais retrouver dans la fiche du poste? Le type de matériel qui remonte en automatique, le numéro de série, le fabricant, le modèle. Je vais pouvoir avoir le type de processeur, la RAM, l'adresse IP, la suite bureautique, la suite Windows, le numéro de série Windows. Je vais aussi avoir la possibilité ici de rattacher le parc à un utilisateur. Alors le logiciel peut le faire automatiquement si vos utilisateurs se trouvent dans la rubrique personne, sinon vous pouvez le faire manuellement. Et dans le cas où on le fait manuellement, vous voyez que vous avez ici aussi un bouton « Valider la remise du matériel ». Ce bouton va envoyer une validation à l'utilisateur pour qu'il puisse acter que ce matériel lui a bien été remis. Donc vous n'aurez plus de documents à lui faire signer. Par ailleurs, là on est sur du matériel Lenovo. Et pour Lenovo, comme pour Dell, malheureusement ça n'existe pas encore pour HP, il y a une API qui va chercher en automatique les dates de garantie et le mode de garantie. Vous allez pouvoir préciser sur le poste s'il est reconditionné, s'il est neuf, s'il a été reconditionné en interne, en externe. Vous savez qu'il existe des nouvelles normes là-dessus. Il faudra qu'une certaine partie du parc soit reconditionnée. Vous pourrez préciser le mode de reconditionnement. Vous avez aussi 2 champs libres qui sont disponibles sur la partie matériel pour pouvoir personnaliser ces champs et ajouter des informations. Et souvent, ce qui nous est demandé, la référence comptable ou immobilière. Immobilisation, je veux dire. Donc, un bouton valider la remise du matériel, un bouton qui permet de rattacher le poste à plusieurs utilisateurs. Ça peut être des utilisateurs différents et ça permet d'avoir une liste des utilisateurs qui sont potentiellement utilisateurs de ce poste. Vous allez avoir un bouton renommer le matériel qui permettra de le renommer selon le nom et avec une codification automatique. Vérifier la garantie, ce bouton marche sur toutes les marques. On va aussi pouvoir transférer le matériel, l'archiver, avoir un historique des utilisateurs. Vous allez pouvoir avoir accès aussi ici, en cliquant sur synchroniser, à l'ensemble des informations, vous voyez, qui sont disponibles sur le logiciel de remontée. Bon, ça ne sert à rien de les avoir directement sur la fiche. Donc ça permet d'avoir une visu là-dessus. Et sur cette fiche encore, vous allez avoir un bouton TeamViewer qui va vous permettre directement de lancer TeamViewer et de prendre la main sur le poste. Vous pouvez aussi ajouter un certain nombre d'éléments. Donc vous voyez, en assez peu de temps, avec une règle automatisée, vous allez collecter l'ensemble de votre parc, le remonter de manière structurée dans vos entités, dans vos adresses, avoir un détail qui est consolidé de l'ensemble de ces éléments, pouvoir rattacher le poste à l'utilisateur,
pouvoir avoir des informations administratives sur la garantie, sur les dates de mise en service, mais également toutes les informations de reconditionnement, un certain nombre d'actions sur ce matériel et la prise en main automatisée avec TeamViewer. On est en train de réfléchir à des fonctionnalités aussi qui vous permettent d'aller vers votre outil de RMM, qui vous permettent directement depuis la fiche de poste de pouvoir aller vers la fiche Intune si vous utilisez Intune aussi. Donc, pas mal d'évolutions qui sont en réflexion autour de ce parc. Et vous avez une série ici d'add-ins qui permettent de rajouter des images et des éléments liés sur ce parc informatique. On l'a vu, on peut aller voir ce matériel directement dans la fiche de l'association. Il faut savoir que si vous avez plusieurs entités juridiques, plusieurs établissements, vous avez la possibilité de donner accès au directeur de l'établissement uniquement à son parc à lui. Et ça aussi, on a assez peu à le faire. Donc vous allez vraiment pouvoir trier votre matériel par établissement, par entité juridique et pouvoir donner accès seulement à certaines personnes en lecture ou en écriture. On a aussi un outil ici qui s'appelle Parc informatique qui va nous permettre d'afficher l'annuaire de nos matériels, de pouvoir aller chercher des éléments dans ces matériels, par exemple d'aller chercher tous ceux qui sont de marque Lenovo ou tous ceux qui ont du Windows 10, voilà, d'aller voir l'ensemble des postes de travail, VM, tablettes, serveurs, smartphones, imprimantes, réseaux autres, de pouvoir directement rajouter du matériel à partir d'ici. On va aussi avoir la possibilité d'avoir une cartographie puisqu'on a nos adresses pour savoir où se situent nos différents matériels. On va avoir par exemple, on va aller afficher où se situe la liste de mes postes de travail. Donc là, on voit que ici j'en ai un, ici j'en ai 11, ici j'en ai 4. Donc on a cette possibilité d'afficher les postes par cartographie. Et ensuite, au niveau du pilotage, on a deux outils qui sont hyper importants dans la gestion du parc, notamment quand on travaille des politiques de renouvellement. On va pouvoir venir ici et assez facilement se dire, tiens, j'aimerais cette année changer tous mes postes de marque Lenovo. Encore faut-il savoir l'écrire. Voilà. Et tous les postes de marque Lenovo qui sont en Windows 10. Donc je vais pouvoir faire cette sélection, vous voyez, assez facilement. Je vais cliquer sur le bouton Excel et je pourrai me sortir une liste de postes à recommander en renouvellement. Donc assez facile d'extraire des données, de pouvoir les importer ailleurs ou pouvoir les envoyer au service achat par exemple. Et en termes de pilotage, on va aussi avoir dans la partie tableau de bord, dans la partie informatique, le détail de tous les postes de travail qui ont été mis en production par année, la répartition poste fixe, poste portable, les autres types de matériel, la répartition par operating system. Donc ça me permet d'avoir à la fois un outil qui se déploie très rapidement pour gérer le parc, des remontées automatisées qui sont fiables, et également tous les outils d'extraction et d'analyse du parc informatique qui permettent assez rapidement de remplir des PowerPoint par des copier-coller ou d'avoir une synthèse de son parc informatique. L'ouverture et la mise en œuvre d'EasyApp est assez rapide sur ce sujet, et nous accompagnons les structures qui le souhaitent dans ce recueil et dans cette mise en œuvre. Pas besoin de serveur chez vous, pas besoin de configuration complexe. Vous avez votre parc qui est géré sur un logiciel qui se situe en ligne et qui est bien à l'abri des attaques qui pourraient se situer sur votre réseau. Voilà pour ce premier tour. Je ne sais pas si vous avez en ligne des questions qui ont été posées. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Pour l'instant, pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions et si vous avez envie à un moment qu'on fasse une démonstration plus personnalisée pour votre cas, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également à un moment donné qu'on puisse tout simplement vous ouvrir une interface d'essai pour que vous puissiez tester sur 3 ou 4 postes la remontée, n'hésitez pas non plus.
Je vous remercie pour votre écoute. On a tenu les timings, donc ça c'est plutôt bien pour aujourd'hui. Et puis merci d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une bonne après-midi.